On va faire l'atelier numéro 11 de cette journée. On va parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est très important, surtout en ce moment. On va parler du tourisme au Mexique, les éventuels impacts du Covid et surtout son rebond. Donc pour cet atelier, je suis très heureux d'être aux côtés de Florent Housset. Donc Florent Housset est diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris dans la filière internationale. Son cursus universitaire l'emmène tôt vers de premières expériences professionnelles à l'étranger, Japon, Chine, États-Unis. Il s'installe en 1994 au Mexique, où il intègre une société française de gestion de patrimoine dont il prend la direction de la zone Amérique du Nord en 2000. Avec ses associés, il crée en 2005 le groupe Equance. Il y dirige la zone Amérique du Nord. La même année, il est nommé consul honoraire de France pour la région du Quintana Roo, poste qu'il occupe pendant 8 ans. En 2008, il intègre le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France et en 2020, il prend la direction du comité Mexique. Florent, un grand merci d'être là. La place est pour toi pour 30 minutes et on écoute ton éclairage sur le tourisme au Mexique. Merci beaucoup. Merci à toi Alban, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur d'être là. Je ne sais pas si jamais vous m'entendez bien. Donc oui, on va aller sur un sujet que je ne peux pas dire que je maîtrise à 100%, je ne suis pas un hôtelier, je ne suis pas dans le tourisme, mais vivant à Cancun, je suis un petit peu sensibilisé. Alors c'est vrai que le Mexique, vous en avez entendu parler une bonne partie de la journée. Aujourd'hui, notre voisin et notre meilleur ami, on est en train de traverser une crise Covid assez importante. Alors je crois qu'au niveau technique, ça doit être ça, voilà, hop. Tourisme au Mexique, impact du Covid et rebond. Alors c'est vrai que le tourisme a été complètement bouleversé par cette crise du Covid. Mais finalement, le Mexique, après avoir eu une très forte secousse liée au Covid, est en train de sortir assez rapidement. Lorsqu'on voit nos amis asiatiques, lorsqu'on voit les amis européens, ça prend beaucoup plus de temps que finalement sur le Mexique. Les Américains sont venus en masse ces derniers mois sur le Mexique. C'était un petit peu le seul endroit où ils pouvaient aller. Et c'est vrai que le Mexique n'a pas les obligations, entre guillemets, au niveau des vaccins, au niveau des Pour venir au Mexique aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire un test PCR, ni un antigénique. Vous pouvez venir au Mexique sans cela. Alors, je ne dis pas que c'est une chose bien ou pas bien, c'est un fait. Quelques chiffres. Aujourd'hui, le tourisme, dans le PIB, au niveau du PIB, vous voyez que le Mexique a perdu environ 27% de son PIB pendant la crise. Le tourisme a perdu environ 8%. Par contre, même si jamais au niveau du PIB, il n'y a pas une perte énorme, ce qui était vraiment important au niveau du tourisme, c'est les emplois. Au Mexique, les personnes ne sont pas aussi sécurisées que l'on peut être nous en Europe. Le quoi qu'il en coûte n'existe pas au Mexique, malheureusement. Donc à ce moment-là, les emplois ont été en perte directe et immédiate. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le chiffre du tourisme dans le monde, on va parler d'environ 1000 milliards de dollars de perdidas, de pertes, de toute façon, de pertes sèches au niveau du tourisme. 72% de baisse en termes de touristes. Entre 100 et 120 millions de pertes d'emplois. Donc on voit, on est à plus de 1000 milliards de dollars de pertes internationales et un peu plus de 2 milliards de dollars en pertes estimées de PIB global. C'est absolument incroyable. 2020 était la pire année du tourisme au niveau mondial. Alors ça, c'est assez intéressant. Lorsqu'on regarde un petit peu au niveau du tourisme au niveau mondial, depuis 1990, on a vu une montée assez régulière. Et lorsque l'on voit en 2020, la chute a été vertigineuse. Donc ça, ce sont vraiment des chiffres qui font froid dans le dos. On va faire une petite relation tout à l'heure sur les différentes crises que l'on a pu traverser, dont 2009, etc. Vous allez voir, ça n'a pas de commune mesure. Je vous donne un petit peu quelques chiffres au niveau de la baisse du tourisme à travers le monde.
on voit que sur l'Asie, on est à 95% de perte de tourisme. Et finalement, c'est les Caraïbes qui s'en sortent le plus avec une baisse de 60%. Donc vraiment, la région Caraïbe a été entre guillemets, ça a été si je peux me permettre ce genre de phrase, la moins pire de cette situation-là. Mais regardez l'Asie et l'Europe, ça a été absolument dramatique. Actuellement, il y a une forte remontée. Ça va prendre du temps. Lorsque l'on discute avec les différentes compagnies aériennes, on ne pense pas qu'on va retourner sur un flux avant 2023, voire 2024, pour avoir quelque chose d'équivalent à 2019. On vous donne aussi au niveau des chiffres au niveau du logement, des hôtels. Au niveau du transport aérien, ça a été vraiment une chute vertigineuse pour tous ces personnes-là. Donc je reviens un petit peu après au niveau mondial, on vient venir sur le Mexique. On vous dit qu'aujourd'hui ça représente 8,7% du produit interne brut du Mexique. Ce n'est pas la priorité de notre président aujourd'hui, le tourisme. Cependant, avec le train Maya qui va être construit sur le Yucatan et le Quintana Roo, il y a quand même un lien entre la volonté politique de développer le sud du Mexique et le tourisme. Donc, même si jamais sa priorité n'est pas forcément le tourisme et l'international, le fait d'avoir le train Maya va avoir des connexions évidentes par rapport au tourisme. Aujourd'hui, c'est 65 milliards de dollars de valeur que représente le tourisme au Mexique. 14,7 milliards de dollars sur la balance touristique. Donc aujourd'hui, le tourisme au Mexique, qui n'est pas forcément la priorité, plus la priorité énergétique aujourd'hui, mais la priorité aujourd'hui du Mexique, pas la priorité, mais je veux dire l'économie du tourisme au Mexique est une réelle force. Pour quelle raison? Non seulement c'est générateur de desarrollo, donc de développement économique, mais aussi au niveau social. Vu les pertes au niveau emploi qu'il y a eu liées au Covid, ça crée automatiquement des tensions sociales, puisque toute cette population qui travaille dans le tourisme au Mexique est une population qui fait pas partie des personnes qui soutiennent au maximum Monsieur López Obrador. Excusez-moi, au niveau technique. Alors le transport aérien. Aujourd'hui, comme je vous disais, l'avantage qu'a le Mexique par rapport à d'autres pays, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un PCR ou avoir un test antigénique ou avoir être vacciné pour venir en vacances au Mexique. Donc, on ne peut pas dire que ça soit une bonne chose au niveau international, mais par contre, c'était un avantage assez fort pendant cet été pour le Mexique. Beaucoup de personnes, je crois que si je m'abuse, les chiffres aux États-Unis, c'est environ 50% ou 55% des personnes vaccinées. Donc, vu le volume de personnes qui sont venues au Mexique, dedans, il n'y avait pas forcément toujours des personnes vaccinées. Il y a une montée très importante des chiffres au niveau du Covid au Mexique en mai, juin et juillet, et notamment sur le Quintana Roo. Il y a peut-être une cause à effet. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas cette obligation vaccinale pour venir au Mexique. Voilà. Donc, pendant le transport aérien, pendant la crise du Covid, le transport aérien a baissé de plus de 50%. Il faut savoir que sur le Mexique, aujourd'hui, les vols internationaux les plus importants sont à partir de Cancun. Il y a plus de vols internationaux à partir de Cancun qu'à partir de Mexico. Donc, lorsqu'on voit par exemple Air France est passé de 3 vols, il n'y avait pas du tout de vol il y a quelques années, de 3 vols par semaine, 5 vols par semaine. Nous sommes aujourd'hui à 7 vols par semaine d'Air France entre Cancun et Paris. Donc il y a vraiment une volonté de développement de ce tourisme, pas seulement français, mais aussi européen. Il y a, par exemple, tous les Indiens qui ont voulu revenir au Canada ou aux États-Unis sont passés par le Mexique dernièrement. Donc c'est vrai qu'au niveau aérien, la baisse n'a pas été aussi prononcée que dans d'autres pays pour ces raisons-là.
vous savez que pour entrer aux États-Unis, à partir du 1er novembre, ça ne sera plus le cas, mais pour venir aux États-Unis, les personnes qui n'avaient pas la possibilité d'aller sur les vols directs passaient 14 jours au Mexique pour ensuite repartir aux États-Unis. Donc ça a eu un effet très positif au niveau, au niveau aérien, même si jamais on est loin d'être arrivé aux chiffres avant la crise. Voilà. Donc aujourd'hui, comment on est revenu à des chiffres au niveau aérien d'il y a 8 ans au Mexique. Donc, il faut savoir qu'en 8 ans, le Mexique a fait un développement incroyable au niveau de l'aviation, puisque avant, il fallait passer automatiquement par Mexico pour aller d'une ville à une autre. Aujourd'hui, il y a des villes comme Guadalajara, Cancún, Monterrey, qui sont reliées en direct. On n'a plus besoin d'aller en passer par Mexico, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. On peut voir aujourd'hui aussi l'arrivée des tourismes au Mexique. Alors, vous voyez qu'entre 2015 et 2018, il y a vraiment une croissance régulière, avec 2019 qui était vraiment son apogée, et évidemment 2020-2021, c'était catastrophique. Mais par contre, on peut regarder le manque à gagner, de tourisme qui ne viennent pas de la frontière américaine. Vous voyez l'augmentation régulière jusqu'en 2019, et là cette chute terrible en 2020. Donc vraiment, les hôtels étaient vides, les avions étaient vides, et encore plus dans les différentes villes. Tout ce qui était côtier s'en tirait, mais finalement tout ce qui était ville, c'était une catastrophe. Et là on voit vraiment, c'est un gap absolument énorme. Voilà. Donc ça, ce sont des tourismes qui ne viennent pas des États-Unis. Alors on voit on a réussi grâce aux États-Unis à tenir un petit peu le rythme, mais tous ceux qui ne venaient pas des États-Unis, ça a été dramatique. Voilà. La variation de tourisme par pays. Les Canadiens, comme le Canada avait interdit à ses compatriotes de voyager au Mexique pendant la période d'hiver, bon là c'est encore politique, parce qu'il y a pas mal de personnes qui trouvaient ça anormal, que les snowbirds, comme on appelle les Canadiens, qui venaient au soleil au Mexique ou même à Miami, c'était très très mal vu de la part des Canadiens quand ils ont moins 25 ou moins 30 degrés. Ils n'avaient pas envie de recevoir sur Facebook les photos de leurs petits compatriotes sur les plages de Miami ou de Cancun. Donc ils ont fait tout simplement, ils ont arrêté les vols. Il n'y avait plus de vols entre le Canada et le Mexique pendant une bonne période. Et donc, on est à pratiquement 97% de Canadiens en moins sur cette période-là. Après, les États-Unis, évidemment, même si jamais ils voyageaient, on est à 91%, et ainsi de suite. Et on voit ceux qui ont été moins touchés, c'est l'Angleterre. Mais l'Angleterre vient de mettre le Mexique dans la zone rouge. Aujourd'hui, pour les Anglais, c'est très compliqué. Si jamais ils veulent venir au Mexique, ils sont obligés de faire une quarantaine lorsqu'ils reviennent en Angleterre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la perte sur le transport aérien. On voit que c'est absolument prodigieux, quoi, hein, avant le Covid et l'impact du Covid. Vous voyez, c'est une baisse de presque 75%. Quoi. Voilà. La chose vraiment qui est terrible, non seulement c'est le côté économique, mais la perte en emploi. La perte en emploi, on est à 170 000 emplois directs perdus et emplois indirects, 773 000. C'est du jamais vu, tout simplement. Alors ça, c'est une explication qui est assez intéressante. Lorsque l'on voit les différentes crises, il faut savoir que le Mexique, c'est une succession de crises. De toute façon, même si jamais il n'y a pas une crise mondiale, à un moment ou un autre, au Mexique, on va avoir notre crise. Mais on peut regarder, en 2001, il y avait une crise, là, 2005, et regardez celle qui nous parle vraiment. C'est la crise de 2009, qui a été pour nous c'est un abysse. Lorsqu'on voit cette baisse de 2009 sur la crise de 2008, on voit que finalement, c'est reparti assez rapidement. Mais regardez comment le souci qu'a eu le Mexique par rapport au tourisme lié au Covid. C'est abyssal. C'est absolument abyssal. C'est une chose qui n'est jamais arrivée. Et
il y a un fort rebond. On pense vraiment que 2022 va être une très très bonne année pour le Mexique par rapport au tourisme, mais il y a encore un gap énorme à récupérer. Voilà. Un exemple sur les différents pays qui bénéficient des tourismes aussi, on s'aperçoit que l'échelle est à peu près la même, que ce soit à Porto Rico ou en Colombie. La Colombie a des mesures beaucoup plus drastiques que le Mexique par rapport à la situation du Covid. Voilà. Donc, ensuite, vous avez un rapport sur les passagers nationaux, les passagers internationaux, etc. On voit que les différentes villes au niveau passager, c'était plutôt des vols intérieurs qui se sont passés entre Mexico, Cancun, Monterrey, etc. Même si jamais ça réduit, ça n'a pas été des baisses énormes. Mais par contre, une chose qui a été terrible, c'est les nuits d'hôtel. Les nuits d'hôtel, par exemple, dans les grandes villes comme Monterrey, comme Mexico, Guadalajara, les hôtels étaient tout simplement vides. Et aujourd'hui, comme c'est autre chose au niveau que du tourisme, c'est lié à toute une population d'affaires et qui est liée après avec un peu de tourisme derrière. Tous les grands groupes américains, canadiens, européens ont arrêté les voyages pour leurs employés. Donc les hôtels de ville sont extrêmement touchés par rapport à cette situation. Mais finalement, les vols intérieurs recommence à peu près normalement. C'est plutôt les vols qui viennent des États-Unis ou d'Europe qui ont baissé quand c'est non touristique. Alors, l'industrie de la restauration aujourd'hui, pour les personnes qui vont régulièrement sur Mexico ou sur Cancun, on s'aperçoit que c'est revenu plus ou moins comme avant. Les personnes ressortent logiquement, etc. Mais par contre, il y a toute une période, pour tous mes amis qui vivent à la ville de Mexico, c'était déprimant d'aller dans un restaurant. Donc vraiment, le secteur était impacté à 82%. À 82% sur le Mexique. Et 58% de perte d'emploi. Et souvent, malheureusement, c'est les femmes qui ont été les plus touchées par cette situation. Je vous le disais en début d'intervention, aujourd'hui, il n'y a pas de protection, malheureusement, pour les personnes qui perdent leur emploi. Ou bien, ce sont les groupes qui prennent des décisions de temps en temps de pouvoir aider de façon directe, mais le gouvernement n'a pas pris de ce genre de disposition. Et la personne perd aujourd'hui son emploi à cause du Covid. Malheureusement, il n'aura pas les aides que nous avons eu l'habitude d'avoir en Europe, quoi. Donc, c'est pour cette raison que le précipice est à côté. À partir du moment où ces personnes ont perdu leur emploi, ça a été terrible au niveau social au Mexique. C'est pour cette raison que c'était une urgence économique et politique que ça reparte assez vite de façon de pouvoir redonner de l'emploi à toutes ces personnes-là. On revient un petit peu sur les chiffres. L'occupation hôtelière est environ de 60% en moyenne en 2018-2019. On voit que c'était à peu près stable. Et en 2020, 25,6. Sur le début de l'année 2021, on était à peu près à... Début de l'année 2021, c'était encore pire. Je crois qu'on était aux alentours de 12, 13. Et maintenant, c'est en train de remonter. Et on doit être à peu près sur les mêmes chiffres que de l'année 2020. Perspective. Aujourd'hui, après ces chutes terribles, là on a jusqu'à 2019, on voit avant la crise, et après la crise on est à ce point-là. On n'arrivera pas de toute manière dans le meilleur des cas, on voit une récupération à 2 ans, 2 ans et demi. Et le pire des cas, 4 ans. Donc pour revenir aux chiffres de 2019, dans l'aviation on parle de 2023. Mais autrement, dans le tourisme en général, ça prendra entre 2 et 4 ans. Si jamais on n'a pas d'autres crises d'ici là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les passagers au niveau mondial en 2019, 2020 et aujourd'hui 2021. On arrive pratiquement à la moitié des chiffres de 2019. Et aujourd'hui, quand on parle de gains, on est en train de limiter la casse pour 2021.
Après, c'est pas moi. Donc voilà, je vais gagner un petit peu de temps par rapport à mes prochains intervenants. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des observations à votre disposition? Un grand merci, Florent. Merci, C'était merci très à clair. toi. C'est pas évidemment, c'est compliqué le tourisme, hein, ça reprend. Mais en tout cas, un grand merci de nous avoir expliqué tout ça. C'est beaucoup plus clair. On pourra retrouver le support en ligne ou pour ceux qui veulent, on pourra aussi vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas et un grand merci d'avoir suivi l'atelier. J'ai été aidé évidemment par un professionnel, Julien Debarle, c'est son métier. Il en aurait parlé beaucoup mieux que moi, mais j'ai essayé d'être dans ses pas. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.